Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo dans le thème les matrices. Le but est d'écrire une matrice où figurent plusieurs fractions euh, en utilisant une autre matrice où il n'y a plus de fractions. La matrice ici est choisie un peu plus compliquée par rapport à ce qu'on rencontre dans la pratique, mais ne vous en faites pas. C'est surtout pour montrer l'utilité d'un théorème d'arithmétique cité implicitement ici pour réduire au même dénominateur plusieurs fractions. Écrire une matrice sans fraction est une opération très utile pour le calcul matriciel, pour aller plus vite. D'autant plus que la calculatrice aussi, il va vous manquer parce qu'il sera interdite dans plusieurs concours au supérieur. Vous allez trouver du mal à calculer. Donc suivez-moi ici et regardez sur un grand écran, réduisez la vitesse à 50% parce que ça va aller vite. La matrice A contient des fractions dont les dénominateurs sont 4, 6, 8, 9, 15, 50 et 3. Je vais essayer de trouver d'abord un dénominateur commun à ces fractions. On décompose les dénominateurs en produits de nombres premiers. Si vous ne savez pas faire ça, allez sur YouTube, il y a plein de vidéos qui parlent de ce sujet. Regardez à droite les fractions en couleur et juste devant les dénominateurs décomposés en bas. Exemple, 50 égale 2 fois 5 au carré. Je prends tous les nombres premiers constatés, ici 2, 3 et 5, et pour chacun la plus grande puissance observée. Donc pour 2 c'est 3, et donc j'ai 2 à la puissance 3. Pour 3 c'est 2, et donc je vais garder 3 au carré. Et pour 5 c'est 2, et donc je garde 5 au carré. Donc le dénominateur commun est d égale 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 5 au carré. Première fraction, 1 quart. Au dénominateur, c'est 1 sur 2 au carré. Pour avoir d, le 2 au carré doit être multiplié par 2, puis par 3 au carré fois 5 au carré. On multiplie en haut et en bas par 2 fois 3 au carré fois 5 au carré. On retrouve notre fraction. Regardez comment je vais faire pour les calculs. J'ai le 5 au carré et ça fait 25. Et je sais que 25 fois 4, ça fait 100. C'est très joli ce 100. Donc là, j'ai 2. Donc j'ai pas 4. 5 au carré fois 4, ça fait 100. Et comme j'ai le 2, je vais multiplier encore par 2 et je retiens une division par 2 à la fin. Donc je mets 4 fois 5 au carré, ça fait 100. Et 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 100, ça fait 900. Et je divise par ma division que j'ai retenue, ce qui donne 450. Donc la première fraction, c'est 450 sur 1800. Pour la deuxième fraction, 5 sur 6. Le 6 en bas, c'est 2 fois 3. Pour avoir d, ce 2 fois 3 doit être multiplié par 2 au carré encore et 3 et 5 au carré. Donc, on retrouve une fraction avec d au dénominateur en multipliant 5 par 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. Après, on fait le calcul en haut. 5 au carré, c'est 25. Je cherche le 4 qui est là, 2 au carré. Donc, 5 au carré fois 2 au carré, c'est 100. Je retiens ce 100. Et il reste 5 fois 3. 5 fois 3, c'est 15. Fois 100, c'est 1500. Le d a été calculé aussi de la même façon, c'est 1800. La troisième fraction, c'est 3 sur 8. Le 8, c'est 2 au cube. Il faut multiplier 2 au cube par 3 au carré fois 5 au carré. Haut et en bas. Donc, on retrouve 3 fois 3 au carré fois 5 au carré. Comment je vais faire? Le 4 que je trouvais tout à l'heure, il n'y est pas. Donc, je vais multiplier par 4 et je divise par 4. Mais n'oublions pas qu'il faut diviser encore par 4. Diviser par 4, ça veut dire diviser par 2, puis diviser par 2. Diviser par 2, c'est la moitié. Et diviser par 4, c'est la moitié de la moitié. Alors, 5 au carré fois 4, ça fait 100. Et 3 au carré fois 3, ça fait 27. 27 fois 100, ça fait 2700. 2700, je vais faire la moitié de 2700. La moitié de 2000, c'est 100. La moitié de 700, c'est 350. Ce qui fait la moitié, c'est 1350. La moitié de 1000, c'est 500. Et la moitié de 350, c'est 175. Donc, j'ajoute, je trouve 675. Et donc, ça fait 675 sur 1800. Pour des raisons du volume de la vidéo, je vous invite à faire comme moi pour terminer les calculs. J'ai peut-être fait une erreur, vous pouvez la découvrir. Mais n'utilisez pas une calculatrice. Moi, que j'ai trouvé, voilà les fractions. Donc, je remplace les fractions dans la matrice A. Les nombres où il n'y avait pas de fractions, je les multiplie par 1800. 1800. Comme ça, en factorisant par 1 sur 1800, je trouve A.
Voilà un exemple très proche de la pratique. Alors on prend cette matrice A où il y a des fractions. Les dénominateurs dans les fractions sont 2, 4, 3, 6, 9 et 8, 18. Remarquons qu'il y a déjà des dénominateurs qui sont multiples d'autres. Donc par exemple 18 est un multiple de 3, 6 et 9. Comme 4 est un multiple de 2. Donc ce qu'il faut faire, c'est un dénominateur commun qui prend en compte seulement 18 et 4. Comme ça, les autres seront satisfaits naturellement. Le 18, on les décompose, ça s'écrit 9 fois 2, et 9 c'est 3 au carré, donc c'est 3 au carré fois 2 à la puissance 1. Le 4, ça s'écrit 2 au carré. Donc voilà des compositions en nombres premiers. Les nombres premiers présents sont 2 et 3. Et les plus grandes puissances de 2, la plus grande puissance de 2 c'est 2 et la plus grande puissance de 3 c'est 2. Donc le dénominateur commun d c'est 2 au carré fois 3 au carré qui est égal à 36. Maintenant, il faut écrire tous les dénominateurs dans les fractions dans la matrice A à 36. Et donc, par exemple, pour le premier 1 quart, le 4, il faut multiplier par 9 pour avoir 36. La deuxième fraction, le 6, il faut multiplier par 6 pour avoir 36. Alors, si on multiplie un nombre en bas, il faut le multiplier en haut, bien sûr. Le nombre 2, c'est la fraction 2 sur 1. Et donc, le 1, il faut le multiplier par 36. Et donc, il faut multiplier 2 par 36. De ce fait-là, on obtiendra 36 sur tous les dénominateurs de la matrice. Si on obtient 36, ça veut dire que chaque fraction est factorisée par 1 sur 36. Donc 1 sur 36 est multiplié par tous les coefficients de la matrice. Les coefficients restants, ce sont les produits 1 fois 9, 5 fois 6, 2 fois 36. On calcule ça et on obtient A égale 1 sur 36 en facteur 9, 30, 72, moins 36, 36, 16, 2, 18 et 12.